Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père saint, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Verbum Domini. En célébrant aujourd'hui Saint Josaphat, martyr de l'unité, on pourrait dire martyr de cet évangile, parce qu'il a cru en cette prière de Jésus, il y a donné sa vie pour réconcilier les catholiques et les orthodoxes en Pologne au début du XVIIe siècle. Et c'est l'occasion pour nous, pour des futurs prêtres, de se rappeler cette vocation. Dans notre vocation, dans votre vocation, il y a un appel de Jésus explicite à être des artisans de l'unité. Et en méditant sur cet évangile ce matin, je me disais, mais quand on écoute Jésus faire cette prière à son Père, qui demande à son Père, justement, qu'il réalise cette prière, qu'il soit un, comme toi, Père et moi, en moi, moi et toi. Et vous voyez, on pourrait dire, si on regarde le verre à moitié plein, la prière de Jésus est exaucée. Vous avez vu dans ce concile de Jérusalem comment Jésus est exaucé, puisque mystérieusement, grâce à l'Esprit Saint, il a réussi, cet Esprit Saint, et à la bonne volonté, entre autres, de Pierre, de Saint Pierre et de Saint Paul, à garder l'unité de la foi, à garder cette unité d'une Église naissante, là où elle aurait pu, sur des choses plus ou moins fondamentales, déjà se diviser. Donc, si je regarde le verre à moitié plein, Jésus est exaucé. Si je regarde le verre à moitié vide, je pourrais dire, Jésus, ta prière, quand on voit l'histoire de l'Église, l'unité de l'Église, elle n'est pas tout à fait achevée. Donc ta prière, je ne sais pas, Seigneur, si tu as été entendu du Père. Et puis si j'étais un peu plus, si j'osais, non pas émettre une critique à Jésus, mais le taquiner un peu, qu'il me pardonne si je manque de respect, dire, mais Jésus, est-ce que vous avez toujours été un ferment d'unité ? Vous avez demandé l'unité. De fait, il a créé l'unité de ses apôtres. Il a réussi à faire que 12 hommes si différents, et l'Évangile nous montre bien qu'ils ont été différents, il a construit l'unité des apôtres. Et à l'intérieur de cette unité, nous voyons bien d'ailleurs, dans les actes des apôtres, et à certains moments, qu'ils n'étaient pas d'accord, surtout, qu'ils ne s'entendaient pas, surtout, et qu'ils étaient restés avec des modes de pensée très différents, ce qui est rassurant. Et comme pour compliquer l'affaire, Dieu va envoyer Saint Paul, histoire de bien voir si ça résiste, si cette différence va résister. Mais est-il un ferment d'unité avec les pharisiens, Jésus ? Entre les pharisiens, les sadducéens, a-t-il été un grand acteur de l'unité à ce moment-là ? Vous voyez, parce que quand on voit l'unité, ça ne veut pas dire
que tout le monde, l'unité n'est pas l'uniformité. Le Christ le montre, et la manière dont il a formé ses apôtres montre bien que ce n'est pas l'uniformité. Parce que quelquefois, on ne croit pas à l'unité. En fait, il ne croit pas à l'unité. Non, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce qu'on la voit comme un type d'uniformité. Il faudrait que tout le monde pense pareil. Tout le monde agisse pareil. Ça serait bien. Comme en liturgie. Unité, uniformité. Et pourtant, pour qu'il y ait unité, il faut quand même qu'il y ait des lieux d'uniformité. Il faut qu'il y ait des lieux, en tout cas, qui font qu'on appartient à la même communauté. Si le Christ a construit cette communauté et qui était d'une certaine manière plus ou moins unie, même si vous voyez bien que Jésus éprouve cette unité à plusieurs reprises, en choisissant 3 par rapport aux autres. C'était une épreuve pour l'unité du groupe d'en choisir 3 par rapport aux autres, en confiant l'autorité à un et pas aux autres. Donc, cette construction de cette unité, telle que Jésus l'a construit, cette communauté chrétienne, elle est le fruit d'une prière et du fait que chacun de ses membres a voulu, effectivement. Parce que quand bien même Jésus a su construire cette unité, il n'aurait pas réussi sans que chacun dans ce groupe accède. C'est beau, n'empêche. Alors qu'est-ce qu'il faut pour être un jour acteur de cette unité ? Vous connaissez cette formule. Tel vous êtes dans le groupe un jour, tel vous êtes acteur d'unité dans le groupe. Tel un jour, lorsque vous aurez une responsabilité sur un groupe, vous serez ou non un ferment de cette unité. Si aujourd'hui, comme séminariste dans le groupe, vous n'êtes pas un acteur de cette unité, ce n'est pas parce que vous aurez l'autorité que vous serez acteur de l'unité. C'est parce que vous l'aurez appris à l'intérieur du groupe à être un acteur de cette unité que le jour où vous aurez une responsabilité, que vous saurez préserver, faire grandir l'unité, c'est-à-dire la communion. Parce qu'au fond, même si celui qui est le gardien de l'unité dans l'autorité ou celui qui est frère, ce qui fait que ça va marcher, que ça fonctionne, c'est que ce soit celui qui a l'autorité ou les frères veuillent, j'insiste là-dessus, veuillent être des acteurs de cette communion. Et donc, par rapport à ce que Don Paul nous disait hier sur l'individualisme, qu'est-ce que je vois comme point qui montre, en tout cas que je suis sur ce chemin pour devenir un acteur de l'unité, c'est-à-dire un homme de communion. 1, il faut que j'accepte que le groupe, que le bien du groupe est plus important que mon bien propre. Il faut du temps, que le bien du groupe, de la communauté, de l'Église, soit plus important que mon bien propre. Et accepter que mon bien propre est pris en compte par l'ensemble. Et vous voyez bien qu'un des lieux de vérification, c'est l'obéissance, comme un lieu d'exercice de cette communion. Ce n'est pas l'unique, mais c'en est un, c'est un des signes. Quand Don Paul va demander à tel ou tel frère d'aller à tel ou tel lieu, Don Paul, lui, il sert le bien de la communauté, pour le bien de l'Église. Et vous voyez bien que le frère, il faut qu'il soit capable de quitter tel ministère pour un autre, en croyant que le bien de la communauté, et donc derrière le bien de la communauté, c'est le bien de l'Église, va passer avant son bien propre. Au nom du temps. Et c'est une des plus belles manières que de sortir de son individualisme. Et donc forcément, si on l'a vécu en étant à l'intérieur, le jour où vous serez responsable d'un bien commun, d'une paroisse, d'une aumônerie, vous aurez ça dans le sang. Vous l'aurez acquis. Vous verrez. Vous saurez vous appuyer sur les acteurs de la communion. Vous saurez essayer d'éteindre la division là où elle s'est mise. Parce que, en fait, vous sentirez que c'est le bien le plus important. Vous voyez bien, c'est bien une des missions des prêtres aujourd'hui, d'essayer de garder de la communion dans les paroissiens. Là, quelquefois, ils ne sont pas forcément d'accord. Mais on voit bien, il n'y a pas à choquer parce que les gens ne sont pas d'accord. Au Concile de Jérusalem, ils n'étaient pas forcément d'accord. Et l'unité de l'Église, elle était préservée. Parce que les uns et les autres ont accepté qu'il y avait un bien plus grand que le leur et que leur pensée. Le sens du bien commun. Deuxièmement, savoir changer d'avis. Une communion ne grandit pas, l'unité d'un groupe, d'une communauté ne grandit pas,
si les uns et les autres ne sont pas capables de changer d'avis. Et pour ça, il faut avoir accepté l'altérité de soi et de l'autre. Accepter l'autre. Ce n'est pas juste supporter l'autre, c'est accepter l'autre, c'est aimer l'autre. Cette altérité. Vous voyez, si je reprends un événement qui a pu se passer autour d'un événement sportif, par exemple, c'est intéressant, cet événement, de voir qui, dans cet événement, a été acteur ou non de l'unité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de conflit, parce qu'il n'y a pas non plus de vraie et réelle unité sans conflit. Ou alors ça veut dire que tout le monde se tait et qu'il n'y a pas de vie. D'ailleurs, on le voit bien dans le Concile de Jérusalem, il y a eu conflit. Il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été exprimées. Mais quand les choses ont été dites et exprimées, à un moment donné, il faut accepter, justement, de céder, de changer d'avis, d'accepter l'autre. Il ne suffit pas d'avoir du bon tempérament et de sentir les choses. La communion, elle a un prix. On a la chance aujourd'hui, c'est pas la chance, c'est la grâce d'avoir un modérateur qui est un homme d'unité et de communion. Donc ça semble évident. Ce n'est pas une évidence. C'est le fruit d'abord du modérateur et des membres qui jouent le jeu de cette unité. C'est une grâce qui vient de la prière. Et donc, quand ça va bien, quand il y a une certaine harmonie, une certaine unité, c'est le cas, eh bien c'est le moment de prier. C'est le moment de prier pour l'avenir. C'est le moment de prier pour cette unité et de grandir, justement. N'attendons pas le conflit ou les conflits pour faire croître cette unité. Et plus la communauté est unie et garde et préserve cette unité comme Jésus le demande, eh bien plus nous pourrons le mieux servir l'Église. Alors demandons cette grâce aujourd'hui à Saint Josaphat, puisqu'on lui demande cette grâce, d'être chacun, et vous verrez chacun, là où vous sentez que vous êtes appelé à devenir davantage un acteur de cette unité. Si vous êtes en 6e année ou en 2e année, vous comprenez bien à qui et de qui on peut demander le plus d'exigence. Amen.